on se parle foot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après avoir fait une vidéo dimanche soir où je parlais du projet de Super League qui se lançait, on va poursuivre les dernières actualités qui se sont déroulées depuis cette vidéo. Et on vient d'apprendre il y a quelques minutes quelque chose de très très bien pour les supporters et pour les fans de foot. Mais avant ça, on va reparler de l'actualité depuis dimanche. Donc, depuis dimanche, comme on l'avait annoncé, les 12 clubs fondateurs ont officialisé la création de la Super League. Donc, ils ont mis en place le projet et ils ont montré qu'ils quittaient clairement l'UEFA. Ce à quoi l'UEFA et les championnats nationaux ont répondu en menaçant les clubs d'être exclus des championnats nationaux et aussi de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa. Donc, des mesures fortes prises par l'UEFA et les championnats. Mais la FIFA a surenchéri avec l'apparition d'une suspension pour les joueurs jouant cette ligue pour ce qui est de l'Euro et de la Coupe du Monde. Après ces mesures évoquées par le camp des opposants risquent d'être compliquées à mettre en place, car un championnat sans les gros clubs et des Coupes du Monde, des Euros sans les grands joueurs, ça risque d'être très très compliqué à se faire de l'argent pour l'UEFA et les championnats. Donc clairement ils seraient perdants à les sortir de là. Donc pour moi ce sont des menaces qui tombent un peu à l'eau. On a aussi parlé d'une élimination de cette année en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Ça concerne Chelsea, le Real, Manchester City, Arsenal, mais aussi Manchester United. Ce à quoi le PSG pourrait être champion. Mais bon, si l'UEFA veut négocier avec les clubs, ça va être compliqué de les exclure, car ils risqueraient de se braquer et donc de refuser de créer vraiment leur Super League. Donc par la suite, on a vu Florentino Pérez qui a parlé et qui a indiqué qu'il voulait faire ça pour redonner une nouvelle vie au foot qui a été moins consommé par les jeunes. Ainsi, il a dit comme quoi les petits matchs n'intéressaient plus personne, et donc c'était que les grosses affiches qui intéressaient les fans. C'est à quoi on a eu une vague de manifestations, même avant sa déclaration, des différents supporters. On l'a vu à Liverpool hier soir, où les supporters sont venus manifester devant le stade. On a vu l'accueil des supporters de Leeds aux joueurs de Liverpool. On l'a vu encore aujourd'hui à Chelsea, où va jouer tout à l'heure les Blues face à Brighton, où des supporters manifestent devant le stade. Mais on a aussi des anciens joueurs qui ont critiqué le projet, comme Gary Neville, Eric Cantona, Mesut Ozil, donc qui n'est pas un ancien joueur mais presque, Schweinsteiger. On a aussi des joueurs actuellement concernés, comme Pavard qui a parlé, on a aussi Bruno Fernandes qui a parlé, et on a aussi récemment Pep Guardiola qui a parlé, et qui sont tous contre cette ligue. Après ça, on a aussi vu comme quoi 2 clubs souhaiteraient quitter cette Super League. Chelsea et Manchester City se prépareraient, vu la gronde des supporters, voudraient quitter cette Super League. Par la suite, on a appris récemment que l'Atlético Madrid, Manchester City et Liverpool souhaiteraient aussi quitter le projet. Le Barça va demander aussi à ses supporters s'ils veulent quitter ou pas. Donc on a clairement une coquille qui se fissure, donc le piège qui se retourne contre Florentino Pérez et les grands dirigeants, car tous les autres clubs qui les soutenaient veulent quitter ce projet et souhaitent retourner chez l'UEFA. Donc voilà, c'est les dernières infos qui sont tombées, c'est une excellente nouvelle. Donc 5 clubs veulent quitter cette Super League, c'est ce qu'il faut retenir, et c'est quand même la meilleure décision possible prise pour leurs fans, mais aussi pour le football en général. On espère que ce projet de quitter sera mis en place par tous les autres clubs pour ensuite retourner dans l'UEFA, mais à voir ensuite par la suite comment vont se dérouler les choses. Voilà, c'était une petite analyse, enfin une petite revue de l'actualité footballistique de ces derniers jours. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, c'était On Parle Foot, à bientôt.